Vulgarisé par la CENI qui a accueilli hier des femmes leaders politiques pour une journée d'échange en vue de son appropriation, se dire que les avis sont partagés. Unies comme une seule femme et pour la cause commune, les femmes leaders politiques, toutes tendances confondues, réunies au sein de la Ligue des femmes pour les élections, se sont donné rendez-vous à la maison des élections pour des échanges sur l'appropriation et vulgarisation du calendrier électoral global. Un outil aussi indispensable pour ces dernières au regard des enjeux qui s'imposent en termes de gestion de la cité. Les enjeux actuels, c'est de dire que pour une fois, nous allons vers des élections qui vont intéresser la gestion de la cité comme la base, là où nous voyons que la femme est plus entreprenante, notamment dans les activités qui génèrent les revenus qui soutiennent les familles. Et doit être très éveillée pour savoir que cette fois-ci au moins, on recourt à elle. Majoritaire démographiquement, majoritaire aussi sur le fichier électoral, les femmes doivent saisir et maximiser ces différents rendez-vous des urnes à une seule condition, la maîtrise du chronogramme électoral, ses contours et enjeux. Quand la maman comprend, c'est toute la société qui comprend. Il fallait expliquer à la maman que le débat de l'heure est en réalité un bon débat, mais il faut qu'ils comprennent que ce calendrier-là, il est constitutionnel, qu'il est légal, qu'il est aéré, et qu'il est cohérent et qu'il est consensuel. Les initiatives sont certes là, le chemin à parcourir reste encore long, car au-delà des informations reçues, elles en ont l'obligation de les restituer au sein de leurs bases respectives. Nous demandons à ce que les femmes comprennent les calendriers pour que nous sensibilisions les femmes des partis politiques qui vont faire des relais dans leur propre parti et dans leur base. L'on espère que des pareilles initiatives permettront de changer la donne électorale. Merci, maman modératrice. En attendant la tenue de scrutin à venir, le gouvernement en place poursuit ses activités et à cet égard, le Premier ministre se propose d'atteindre un taux de croissance à 2 chiffres. Au cours de cette année, Augustin Matata Ponyo a aussi annoncé hier la récolte des produits du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo ainsi que la victoire des FRDC sur les FDLR. Je voudrais saluer la mémoire de l'un des vôtres, les regrettés Claude Kamara-Mouton, que vous avez tous connu, qui a parfois des moments comme celui-ci été avec vous dans la salle, qui est un homme brillant, un homme de qualité, mais qui nous a quittés par la force des choses. Face à face, Matata Ponyo, les chevaliers de la plume, marqué par une minute de silence en hommage du journaliste Claude Kamanga, décédé il y a une semaine. Des échanges qui ont pris plus de 2 heures. Le Premier ministre s'est livré sans tabou à toutes les questions pour relever que la stabilité se consolide sur le plan économique, social et sécuritaire. Les taux d'inflation de 1% que nous sommes en train de réaliser depuis 2013 et puis 2014 n'ont jamais été réalisés depuis 1960. Lorsque vous avez des taux d'inflation très bas, c'est que l'économie affiche des santé qui peuvent parfois être exceptionnels. Taux de dépréciation monétaire 0. L'intégrité territoriale démontre chaque jour les hauts faits des FARDC sur la Defnalou, M23 et autres troupes rebelles. Nous avons observé une professionnalisation continue de l'armée congolaise. Nous avons observé la montée en puissance de l'éthique et de la moralité dans le chef de nos troupes. Et nous sommes en train, progressivement, de récupérer l'espace occupé par les FDLR. Les agrégats forts aussi bien trouvés sur le plan diplomatique et autres domaines qui ont entre autres comme origine les réformes sectorielles entreprises par le gouvernement congolais. Pour que le chef de l'exécutif développe de telles ambitions, il s'appuie sur un bilan qui juge très positif les activités réalisées au cours de l'exercice 2014.
C'est un bilan reluisant pour l'année 2014. Le Premier ministre, qui a peint ce tableau global de la situation du pays, s'en est expliqué tout en proposant les perspectives de 2015, parmi lesquelles la consolidation de la paix et la sécurité afin de maintenir le cap. La volonté du gouvernement, c'est de consolider la paix, la sécurité dans le pays. Parce que sans la paix, sans la sécurité, nous ne devons pas être capables de pouvoir maintenir le cap. Il faut que le cap soit maintenu. Le défi à relever pour l'année 2015 sur le plan économique est celui de réaliser un taux de croissance à 2 chiffres. L'un des meilleurs depuis 1960. Et notre objectif, c'est de réaliser un taux de croissance à 2 chiffres en 2015. Et selon le PNUD, si nous maintenons ces rythmes de création de richesses, en 13 ans, l'économie congolaise peut devenir émergente. À ceci s'ajoute le parc agro-industriel de Bukangalonzo qui livre ses mystères de première récolte ce vendredi 5 mars. La récolte va être réceptionnée officiellement ce vendredi ici, pour que ce Bukangalonzo continue dans ses productions de tonnes et de tonnes de maïs, dans ses productions de tonnes et de tonnes de légumes, dans ses productions de tonnes et de tonnes de poissons. La publication du calendrier global électoral par la Commission électorale nationale indépendante, un événement qui a marqué la politique du gouvernement qui ne lâche pas prise dans la poursuite des réformes engagées. Que les réformes continuent et que la croissance économique se maintienne. L'objectif, c'est de pouvoir aussi continuer avec les réformes structurelles. Déterminé à se faire un chef du gouvernement de proximité, le Premier ministre a poursuivi des échanges avec les journalistes dans le jardin de Premier. 74 officiers et sous-officiers militaires et policiers de la 25e promotion de l'école de commandement et d'état-major viennent d'être décorés par le ministre de la Défense à l'occasion de la fin de leur formation. La promotion avait été parrainée par le général Raus Chaloué. Jimmy Lomo pour le reportage. Ce fanfare militaire retentit pour marquer la fin de la 25e promotion de l'école de commandement et d'état-major du groupement des écoles supérieures militaires. Au total, 115 stagiaires officiers et sous-officiers ont participé au concours de mise à niveau 3 mois durant, mais seuls 74 ont été proclamés et ont obtenu la mention satisfaction après délibération. L'admission à l'école de commandement et d'état-major s'effectue sur base d'un concours. Au départ, sa capacité d'accueil était de 48 personnes. Elle est passée à 80 les 3 dernières promotions. Et nous pensons qu'elle pourra même passer à 120. C'est une école nationale, appelée à devenir interafricaine d'enseignement militaire supérieur. Elle se situe au premier degré, au premier niveau de l'enseignement militaire supérieur. C'est au fait le point de départ, le point de passage obligé pour l'accès à l'école de guerre. Cette 25e promotion, parrainée par le commissaire de la police nationale congolaise en charge de l'administration, le général Raus Chaloué, a vu 65 militaires des forces armées de la RDC, 3 PMF et 6 policiers, dont des colonels, lieutenant-colonel, major, commissaire principal et capitaine être décorés avec brevet justifiant leur formation. La formation du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a été consacrée par les présidents de la République, commandant suprême des forces armées, priorité des priorités dans le cadre de la réforme. Voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité pour rendre un hommage vibrant au président de la République démocratique du Congo pour son implication personnelle et son engagement sans relâche en vue de concrétiser sa vision pour une armée républicaine et professionnelle capable d'assurer la défense de notre pays
avec responsabilité et de protéger nos populations et leurs biens. Cette école supérieure congolaise a été créée il y a 3 ans avec un partenariat français et belge sur la formation militaire et policière en accueil, généralité, connaissance des guerres et tactiques sur les états-majors. Elle compte arriver jusqu'à accueillir des militaires d'autres pays. Et puis en justice internationale, petite consolation pour les victimes dans l'affaire Thomas Lubanga. L'ex-chef de guerre congolais devra indemniser personnellement ses abusés. C'est à cette conclusion qu'aboutit la Cour pénale internationale hier lors d'un procès contre ce dernier. Guilain Kabalundi. Condamné en mars 2012 à 14 ans de prison pour crimes de guerre et enrôlement des mineurs dans le conflit qui a déchiré l'Est de l'RDC en 2002-2003, l'ex-chef de guerre congolais Thomas Lubanga est en plus sommé d'indemniser personnellement ses victimes. Mardi, lors d'un procès qui a vu participer 129 victimes, la CPI leur a reconnu le droit d'obtenir des réparations. L'argent devra servir à des soins médicaux et une aide psychologique, mais également pour aider les victimes à se réinsérer avec des aides pour se loger, pour se former et pour avoir accès à une éducation. Cela comprendrait, ont indiqué les juges de la chambre d'appel de la CPI, des mesures pour aider les anciens enfants soldats à se réinsérer. La condamnation de Thomas Lubanga pour crime de guerre dans le district de l'Ituri, je vous rappelle, avait été la première condamnation de la CPI. Le barrage hydroélectrique de Katende, avec des difficultés qu'on y rencontre, est exposé au gouverneur Alex Condé Moupompa par les directeurs responsables de travaux exécutés à hauteur de 60%. Fournir régulièrement le détail sur l'évolution des travaux de construction de la centrale hydroélectrique au chute Katende. Telle est la quintessence de cette mission du directeur du projet auprès du gouverneur de province Alex Kandé. Monsieur HK Dubaï profite aussi de cet échange avec le gouverneur du Kasaï occidental pour lui soumettre une petite difficulté de blocage dans l'acheminement du matériel de Lubumbashi au Katanga jusqu'au Kasaï occidental. Tout compte fait, les travaux de construction du canal évoluent très bien malgré cette rareté des wagons à Lubumbashi. Nous avons vu Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour lui tenir informé du retard que connaît le matériel qui traîne à Lubumbashi depuis près de 2 mois, pour qu'il puisse contacter les autorités de la capitale cuprifère afin de pouvoir accélérer la descente de ce matériel assez rapidement. Matériel électromécanique pour lequel nous devons avancer avec les travaux, c'est dû au manque de wagons. Il n'y a pas de wagons disponibles pour qu'on puisse charger ce matériel afin de venir rapidement à Tchimboulou. Il nous a promis qu'il s'est engagé personnellement et que la solution sera trouvée rapidement que possible. Visité récemment par le gouverneur Kandé, ces travaux ont été évalués à 60%, ce qui rassure la réalisation de la promesse électorale du président Kabila d'électrifier le Grand Kasaï. Juste à côté à Béni, plus de 31 000 déplacés vivent dans la précarité dans leur fuite devant les exactions de rebelles ougandais de la DEFNALU et un SOS est lancé en vue de leur venir à l'aide. Dans nos prochaines éditions. Revenons à Kinshasa où est née une fédération nationale de personnes du 3e âge appelée à défendre le droit de ses membres et à apporter des solutions aux problèmes qui les concernent. Bibi Chungoua. Fin de cette édition d'actualité. Merci de rester branché sur Biwan.